Eric, Daniel Lordino, Samuel Tali, nous ni aussi Monsieur Walter Riga, sans oublier José Goron qui prend en forme parce que bon, ça a fait l'autre résultat positif. Il a fait 2-2. Ah ben oui, tout à fait. Mais il n'a pas joué. Il a été suspendu. Mais même s'il n'a pas joué. Vous jouez au Samaritan. On été suspendu contre Golden. Ah ben tu vois. Ah ben justement, on dit ça, Golden Lion, Pet Kaili contre le club franciscain 2-1. Daniel Lordino était là. Et puis il parlait, puis Andy César. Andy César, bon, et alors, j'entends chercher victoire talent au soir. Exactement, nous chercher parce que faut pas se cacher. Ces temps-ci, l'arrêt, on joue bien, on joue super, on fait un bon football. Mais manque d'efficacité et ce soir ça a payé. Je peux vous dire qu'on est quand même soulagé et ça a été un beau match. Ouais, expérience là qu'il a premier, alors même sous point carton, premier action qu'a fait ou qu'a mis pied pour montrer les bougas qu'il y a quelque chose dans un match qui finit le classique match Martinique. Non mais c'est ça, c'est d'entrée il faut montrer qu'on est présent. Et puis, c'est soit c'est moi qui a blessé ou c'est lui qui a blessé. Et moi si je me mettais pied, moi. Et puis après, c'est vrai que prenez quand au bout de 10 secondes de jeu, c'est vrai que c'est pas évident parce que bon, sous les jeux là après, ou l'aller ou pas l'aller. Mais bon, avec l'expérience, je fais tout le match. Et c'est une bonne chose pour nous, pour moi, pour nous, pour le club. Après 3 semaines, 1 mois là. Donc, on est super contents ce soir. Ouais, moi, j'ai vu les débuts Marajoua, mais surtout premier côté gauche, mi-frappe, côté donc à l'opposé, près 190 ça, Biaté Bel, tout le monde a crié, on laisse ça toujours. Qui m'a dit vivre sans le terrain? Ah, nous vivons bien, non seulement Biaté Bel, mais il y a un moment, nous partons matcher avant. Ouais, c'est Diamant, il match avec nous, Gonesta, il match avec nous. Donc, non seulement il était belle, et puis nous sortis un petit délivrance. Nous te dit que depuis nous fait premier billard, c'est quand même mieux un match là. Nous sommes plus à l'aise, même si le Golden est très bon de le jeu. Mais nous avons gagné plus confiance. Et nous avons fini le match à bien. Alors, moi, j'ai terminé les tensions match là, nous avons dit ça normal. Et au soir, tenir arbitre, qui a crié Damien Rossa. Bon, alors peut-être que toute belle la partie impeccable d'ailleurs. Il mettait des boucs de devoir, ça doit te mérité. Entraîner plus en joueur, bon, nous pouvons vivre ça. Mais, moi, un mec, témoignage on les débats nous attendons, puisque des mauvais bagailles, des mauvaises paroles qu'a fait, même après match, on a supposé que on des mots pour encourager l'arbitre là. Bien sûr, à la fin du match, il y a des débat pour pas dire, moi, désolé. Nous rester des humains. Dire aux ça c'est bête, moi pas même prononcer parce que moi-même ça a énervé moi, mais faut pas ça vieux fait. Et ça t'est bien que nous, je sais pas, quand nous convoquer monsieur, mais ça pas fait. Pour convoquer déjà, faut que savent qui moun qui fait ça, et puis dans qui équipe, puis si porter. Nous écouter la même Fabrice Ouperné, toujours, et puis Daniel Lordino. Puis Fabrice Ouperné, entraîneur Golden Hand, bon, moi j'ai senti tout l'équipe là, petit bien déçu après match au sommet là. J'ai envie de trapper plus que ça, notamment à domicile. Oui, et puis ça tout à fait normal, hein, qu'à partir du moment qu'on perd un match comme ça, qu'on est déçu. Et puis là, nous avons essayé pas virer ce match-là, mais servir match-là pour plus tard, parce que c'est une très belle équipe, ils proposaient nous un bloc qui était assez bas. Et puis à partir de là, ils ont essayé de posséder un compte dans chaque tireur, nous avons fait dans les interlignes. Pourtant, nous pas les basser joueurs, pourtant nous te mettons en place pour que justement les équipes là qui attendent nous intérieur, que nous avons essayé de trouver sa solution à les côtés, mais au soir, nous pas arrivé à faire parce que techniquement, on trouvait que l'équipe moyen a des petites difficultés techniques et qui fait que ça permet le François mettre un petit peu plus à l'aise. Mais bon, moi ce soir, je vais résumer le match à Johnny Marajo, par rapport à premier billet avec Abanou, on a senti que c'est un joueur d'un autre niveau. Donc à partir de là, on a un style de joueur comme ça de l'équipe, c'est belle. Ouais, mon vu mon dos, posons une question, les mi-temps, bataille mi-temps, deuxième mi-temps notamment, surtout en deuxième mi-temps, m'a trouvé que il était empêché les autres passer en mi-temps terrain, ils ont été obligés d'allonger un petit peu plus. Alors deuxième mi-temps, ils mettaient bloc là entier plus bas, surtout là ils ont fait premier billard. À partir du moment où ils ont fait premier billard, ça facilite la tâche parce qu'on t'a senti quand même aussi à dans match là.
en première mi-temps que t'as quitté que fait billard, t'es qu'à gain, ça se sentait, nous t'es déjà pas les basses joueurs pour que, au contraire, c'était nous qui t'es failli, mais bon, nous pas arrivé failli, mais il m'a pensé que ça, au dit là, c'est surtout, là, il fait premier billard qui fait que ça mettait en confiance, ça peut monter, il mettait un bloc beaucoup plus bas, et que il était qu'à attendre nous à l'intérieur, comme t'es cadeau. Donc, à partir de là, nous essayons de changer le système, là, justement, passer en 3-5-2, pour que nous passions beaucoup plus sur les côtés, mais on est le côté, nous t'étions bien moussé. On nous arrivait quand même, trapper Yann de, occasion puisque yo tiré des boules dans des lignes, faut pas nous oublier ça non plus. Le gardien a fait des petits parades, donc à un moment donné nous faisons face à face et puis gardien aussi. Bon, nous traper quand même pas mal de situations, ça veut dire que système là nous te mettait en place là, rivé, brené, bloc là yo te mettait là, mais sauf que nous pas tenir réalisation et puis surtout finition qui te faut pour te virer quoi. Ouais, en tout cas, nous ouais belle bima joie mais pour l'honneur manière qu'a dit nous sous patine là pour Boudin c'est toujours des si. Mais bon, il trappe un petit boule là, il débarrasse quand il dit dernier défenseur et puis il allait en duel. D'après moi, si ça finit en fond, il y a aussi belle guitare à jouer. Oui, mais c'est exactement ça. Hein. C'est comme un cadeau. C'est-à-dire qu'à partir de deux surfaces là, nous pas efficaces. Nous pas efficaces à nous parce que nous permettent de faire des billes et nous pas efficaces à Dantayoa parce que nous fait qu'un seul billet alors que nous tenions l'occasion pour te faire plus billes que ça. Alors m'a pas qu'à dire nous tenions énormément, ça pas vrai, mais nous tenions quand même pour au moins égaliser et puis garder ouais ça nous peut faire après une fois nous t'es égalisé parce que action Boyel là effectivement il y a 1-0. Donc, si nous fait, à Monta, nous sommes beaucoup plus à l'aise. Et puis, le fait qu'on a fait un bicon contre Johnny Maraj au fer, ça mettait Chipli en confiance. Donc, si Jordi t'es fait Bita et Teni là, m'a pensé que Boyel t'es mettait tout tes Chipli en confiance, revenir à 1-1. Ça t'est permettre nous de faire l'autre match. Ou qu'à penser ça peut être un coup d'arrêt pour Golden Lion parce que production pas été mauvais, au soir, mais autres t'es sorti du résultat, envie dit plutôt positif. Oui, c'est total. Nous tenions un série résultat positif. Hein. Ça a fait nous faire au moins 4 ou 5 victoires. Et puis avec des belles scores. Donc ça veut dire que les attaquants étaient qu'à matcher en lobby. Depuis qu'on est arrivé là, moi, nous a fait au moins 13 ou 14 billes. Donc ça a prouvé que l'équipe là déjà trouvé aussi un bel équilibre. Donc ça n'a pas été mauvais, même au soir, au niveau de ça, nous avons essayé de mettre en place et puis staff là, par rapport à ce style de jeu là, nous avons ça visuel. Donc c'est bien, mais maintenant, contre ces gens d'équipe là, Camacho aussi, le petit côté, comment dirais-je, à un moment donné, soit chance ou bien soit talent. Donc là, on y les deux, ça a allé mieux, mais c'est pas un coup d'arrêt. Au contraire, comme on t'a dit, les joueurs, même si nous t'es gagné, nous pourrons gagner le championnat, même si nous t'es perdu, nous pas perdu non plus, même si nous t'es fait match nul, ça veut dire que là, nous t'es stagné. Donc à partir du moment que nous perdons, ben maintenant, il faut nous aller chercher des points à l'extérieur parce qu'il faut que nous rattraper justement Ritata. Ouais, on a raison, championnat à long, mais il y a toujours qu'à dire, hein, bœuf devant boire de l'eau nette. Oui, c'est ça. C'est pour ça que le problème là, c'est que nous t'es boire de l'eau sale depuis au début. Là, nous avons essayé de boire de l'eau claire. Nous vont rapprocher comme nous de la 3e place, mais c'est en 3e place qui n'est pas non plus super indicatif. Pourquoi? Parce qu'il y a l'eau équipe qui n'est match en Rita. Même si que match en Rita pour qu'on gagne, mais à supposant que vous gagnez match en Rita, ben nous 7e pratiquement. Donc ça veut dire que nous encore loin, c'est ça m'a expliqué les joueurs. C'est pour ça que nous déçus au soir parce que nous te dit que Kaino nous a fait nous avons grangé les maximum de points et que nous avons fait carton plein. Pourquoi? Parce que déjà nous déjà pris Rita au début et qu'à partir du moment où on prend Rita, ben il y a trop d'équipes qui devant nous. Donc c'est pour ça il faut pas nous taper jeudi. Bon, nous perdit maintenant, ça a obligé nous d'essayer d'aller faire en série de victoires à l'extérieur pour pouvoir rattraper justement ces points-là. Ouais, dernière question, ça va être petit peu plus comique. Ma téléphone interview créole et puis Ludovic Boulch qui c'est dans les adjoints là, président dit moi que monsieur capable parler créole red puisque ça a fait 20 ans là, Bouga dit moi non, j'attends monsieur parler créole. Oui, des fois il est capable d'écrire les pidos, hein, mais c'est vrai que français c'est entier, donc il est français, donc forcément il plutôt qu'à utiliser la langue là pour exprimer quoi. Mais de temps en temps, là il y a pour dire en créole, nous qu'à échanger, nous qu'à rigoler en créole, mais c'est vrai que créole là-bas j'ai dit longtemps. Merci Anchal, tiens bien à la prochaine. Daniel, moi, j'ai envie ça, parce que nous parlons pile qui coach Golden Land, parler de Marajo, de Bia. Bia est comment qui ça qui fait? Il est exceptionnel, un but venu d'ailleurs. Expliquez-moi comment il est Bia. Moi, je ne parle pas Bia. Il veut du pied de Marajo. Heureusement, c'est pas épi la main. Ah oui. Marajo, Bouga était en dehors de surface, pas très loin, côté droit. Et puis, Boula pas même complètement à tête, mais en tout cas, Bouga, sur une espèce de tir, ben là, elle est à l'angle opposé. Donc, il était du côté gauche, donc il était qu'à attaquer là qui le terrain basket Golden Lion déjà. Et
puis Bouga fait un modèle de frappe. Et ben là, les doigts, c'est pas pour dire tourner, ben ouais. Et puis Boula aller à l'angle dans le petit fil opposé, presque 90. Donc, et Gola pas ouais, hein. Gola pas ouais. Et non, c'est un bien extraordinaire. C'est un bien extraordinaire. Ah, mais bon, vous pas trop obligé de dire tout ça. Vous avez dit tout simplement, ben, pour l'eau, c'est bien qu'on va matcher, c'est comme ça il fait. Ah, mais m'a pas jamais remarqué, c'est ça le problème là. C'est-à-dire qu'en fois, nous avons fait futsal le matin, et puis il y a une boule qui était échouée en l'air, puis au moins, voilà, et c'est tellement il y a un match à but. Ah ouais, mais bon. Là, quoi. Ça a vraiment l'intéressé les non, mais boule là, c'est belle, et Adam, alors, c'est vrai que le match a tenu une tension, tenu carton rouge, tenu tout le temps, mais tenu des très belles gestes aussi, que défensif, que en mi-temps à l'attaque aussi, tenu des belles occasions. Non, match, c'était un bon match football. C'était un bon match football et m'a dit ça malgré les cartons parce que tout ça a dedans. Oui, ça a fait partie du GA aussi. Oui, il a fait partie du GA, mais ça dommage quand même. Oui, mais après, c'est c'est comportement certains monde. C'est pas parce que... Ou ça dépend qui origine carton. Mais par exemple, pour l'eau qui prend un carton rouge, et il prend des cartons jaunes, c'est parce que Bouga a un engagement, ça dans le match-là, et bon. Oui, il va trop tard, et pour moi, c'est normal, mais moi, à minute, là, dit match-là, là, il prend le deuxième carton, ou la carte défendre, en bille d'avance, après, on peut mettre pied, ouais. On peut mettre pied, c'est normal, donc, bon, là, il m'a mis, il prend ça, il prend un carton jaune, mais bon, m'a pas mis en pile ou approche à feuille à moment là. Actuellement, là, ou quand on carton passe ou quand on comporte comme mal, ça le bagage. Ah ben ouais. Mais par contre, il y a des petites paroles qui sortent par rapport à mon engagement pour bien ces gens comprendre, les gens ont dit m'a mettre avancer les qui mettait. Ça veut dire que on parler de physiquement, pas pour aller mettre coup de pied en les gens, jouer physiquement, jouer parce non mais d'ailleurs à Souba est là, c'est après pas de 20 secondes. Et même la montée qui a commencé, dit la montée, parce que mon pas même monté puis habite là. Et dit la montée là, montée qui a dit t'as 100 jeunes, mais c'est plutôt un jeu. Et pour moi, montée qui a dit comme ça que c'est peut-être parce qu'il est trop bon dans le match là, qu'il a parlé gars chez spectacle là, qu'il fait ça. Mais m'en parlé hier encore, m'en parlé, puis Damien, c'est qu'à expliquer moi que les Bougas fait tac là, et en fait, c'est parce que là, il fait tac là, pied roulant les boules là, qui fait qu'il y a les. Vers Jean Bougra, c'est pour qui il baille ça parce que l'engagement c'est fort, mais bien ouais que par une volonté d'y aller casser pièces jambes, ça tombe dans les protèges subi à Bougra, donc c'est un jeune point et arbitre la prendre décision, quand il a expliqué moi il est obligé de prendre décision super vite dans quelques secondes et puis voilà, mais bon pour moi heureusement c'était un arbitre de niveau qui était là quand même. L'espoir c'est plus un nouveau coach. Oui, tout à fait. Il vient de la Guadeloupe. Voilà, donc. Coach adjoint du côté du CS Moulin. En bagaille comme ça, quand même, il y a un New Club. Il y a des matchs à l'affilée. Voilà. New Club gagne 1-0 dernièrement. Et nous écoutons justement, coach là, le nouveau coach Manuel Chaffort. Et puis, Guy Albert Malunji là. Coach, en tout cas, déjà bienvenue à Martinique. Merci à vous. Vous êtes sur le banc de l'espoir de manière officielle. Vos premiers mots? C'est vous qui dites que je suis officiel. Pour l'instant, on est encore en négociation avec l'entraîneur. Je suis en immersion. Et là, on va faire une semaine ensemble et on verra si après la semaine, ça correspond aux attentes du club. Vous êtes là jeudi, vous êtes reparti, vous revenez. C'est quoi votre objectif là dans les médias? Non, l'objectif c'est de découvrir le groupe déjà, de connaître un peu comment le football marseillais se passe après avoir été en Guadeloupe pendant un petit moment. Donc ouais, c'est juste ça, c'est vraiment prendre le plaisir à connaître le groupe déjà et après on va voir sur la semaine ce qui va se passer. Après le CSM, après la Juve, vous découvrez l'espoir de Saint-Luce. Est-ce que vous connaissez l'équipe avant de venir? Non, franchement je ne connaissais pas l'équipe avant de venir du tout. Je connaissais la ville de Saint-Luce par contre, parce qu'on était venu déjà même avec le CSM en stage et donc ça s'était super bien passé. C'est une ville qui était très chaleureuse, très accueillante. Donc effectivement quand j'ai su que c'était Saint-Luce, ça a aussi contribué à ce que ça m'intéresse déjà. Maintenant, comme j'ai dit, il faut que ça passe avec les joueurs, il faut que ça passe avec moi-même. Et si ça passe, je serai là pendant un petit moment. Après un début difficile, vous rentrez dans un club où c'est pas forcément la grande sérénité.
Par rapport aux résultats, c'est vrai, mais après c'est un club qui vient de monter de R1, donc de 1 en R1, pardon. Donc c'est normal que c'est pas la sérénité, c'est normal qu'il y a des, c'est pas forcément encore fluide. C'est une découverte après 28 ans quand même. Donc là, on pense que voilà, il y a des choses à faire pour travailler. Et si jamais, comme j'ai dit, hein, si l'ambiance est bonne, si l'énergie est là, on va faire quelque chose ensemble. Eh ben, on va faire quelque chose ensemble. Donc, notez notre là, Manuel Chaffort. On va qui sorti Guadeloupe. Il était ni qui équipe en Guadeloupe Il était adjoint Richard Albert au CSM. Ah, Richard Albert. Ouais. Ah, ben, nous allons écrire Richard Albert la semaine prochaine pour vous demander des nouvelles. Nous allons écouter actuellement le président Marc Saint-Fort, toujours, et puis Guy Albert Malunji là. Président, c'est vrai que vous êtes bousculé, on le sait, mais là je crois que c'est une bonne nouvelle pour vous, avec votre coach, avec l'équipe, on sent que ça y est, le moral revient un petit peu, la bonne humeur aussi. Ah, le moral a toujours été, il fallait prendre le temps de choisir la bonne personne. Moi aujourd'hui je pense que Manuel c'est l'homme qu'il nous faut pour l'espoir de Sainte-Luce. Comment vous avez fait pour avoir ce contact avec un entraîneur guadeloupéen? Non mais dans le monde du football tout le monde se connaît, on a des contacts un petit peu partout, puis la Guadeloupe c'est à côté, c'est l'île seule, l'île sœur. Ça veut dire que du côté du Moulin Rouge on vous a un petit peu aidé? Non, après on a pris les conseils un peu de tout le monde puisque on le connaissait pas avant. Bon, on savait que c'était un ancien joueur professionnel qui avait c'est même une icône en Guadeloupe du football. Donc on savait, mais au niveau du football, au niveau de l'entraînement, on cherchait des informations. Jean-Président, au niveau de son CV, il a entraîné quel club avant de venir ici? Alors non, il était adjoint au CS Moulin et directeur technique du CS Moulin. Mais bon, on le voit aujourd'hui, mais il était là depuis jeudi en immersion dans le club. Donc il a fait jeudi avec nous l'entraînement, vendredi le match et samedi matin il a dirigé une séance. Ça y est, donc vous l'avez, ça y est, lâché les mains, il a pris une de l'équipe, ça y est? Oui, c'est bon, il est officiellement le coach de l'espoir de Sainte-Luce. Après des défaites, il faut réagir. Oui, surtout enrayer cette spirale de défaites. Et puis on passe à autre chose, hein, l'épisode de Lémontine, ça y est, c'est terminé. Voilà, exactement. L'espoir de Sainte-Luce qui était bien démarré, il était qu'à tirer la route. Oui, mais il était qu'à tirer la route et puis un staff qui était en place. Un staff qui était qu'à faire un bon travail. Maintenant, il y a des certains bails qui viennent enrayer machine. Donc, nous avons regardé qui mon club là qu'il fait pour sortir quoi, hein, en espérant que, comme Marc Saint-Fort finit de dire, on a trouvé la bonne personne. Ah. Donc, on va souhaiter ça, bah, yeah. Ouais. Pourquoi on s'est dit ça, José? Non, il fallait absolument déjà trouver un entraîneur. Bien sûr. On s'est un petit peu tendu à Sainte-Luce. C'est un joueur qui faisait office d'entraîneur. Là, il a pris un entraîneur. Il faut dire aussi qu'il a perdu 3-0 contre COT. Ben, s'il démarre, il ne connaît pas, il va découvrir. Je pense que la mayonnaise va prendre par la suite. Bon, c'est un ancien pro, donc c'est un gars qui connaît. Puis il était dans la bonne école. Hein. C'est Sam quand même, adjoint de Richard Albert. Donc ce n'est pas rien. Donc forcément, je pense qu'il va apporter son expérience de joueur pro et puis d'entraîneur adjoint aux côtés de Richard Albert. Et puis on verra ce que ça va donner. Maintenant, ce sera aux joueurs d'adhérer, parce qu'on connaît la situation de l'espoir par rapport aux joueurs au staff. Donc forcément, j'espère qu'il va fédérer et puis ça va permettre à l'espoir de repartir de bon pied, parce que depuis le départ du staff, ils n'ont pas encore gagné. Donc alors qu'il était dans un bon dynamique. Donc il faut y retrouver dynamique qui était au début et puis nouveau coach là, et puis ça sera intéressant. Chapeau au président quand même d'avoir trouvé un coach assez rapidement, et puis c'est pas n'importe quel coach, c'est l'adjoint de CSM pour déloger en CSM quand même. Faut tenir des bons arguments, donc c'est bien pour lui et tant mieux pour l'espoir. Emric. Oui, alors pour revenir sur le changement de coach, c'est une décision qui ne me surprend pas du tout, parce que je tiens à rappeler que il y a toujours eu cette incertitude, cette tension entre le staff et le président, parfois même certains dirigeants aussi. Il faut rappeler qu'il y avait un entraîneur qui avait démissionné et qui a été remplacé par Jean-Victor Lavril la saison dernière. En fin de saison dernière aussi, il me semble que Yannick Desmontil avait annoncé son départ aussi, parce qu'il n'était pas d'accord avec le président. Après, il a vite changé d'avis. C'était par rapport au mercato, justement. Et quelques mois après le début de la saison, novembre,
Maintenant, c'est le président qui décide de limoger le staff. Donc, ça veut dire que ça n'a jamais été tout clair, hein, la relation entre le staff et le président. Après, sur le choix de Manuel Chaffort, je trouve que c'est un choix risqué. Parce que, comme il a dit, hein, dans l'interview, il ne connaît pas vraiment le football martiniquais, il ne connaît que la ville de Sainte-Luce. Donc, ça veut dire qu'il y aura un temps d'adaptation pour l'entraîneur dans un contexte qui est très, 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 très compliqué. Franchement, je souhaite bon courage à cet entraîneur qui n'a pas énormément d'expérience, hein, si je peux comprendre en termes de coach numéro 1. Dans un contexte très compliqué, dans un contexte très passionnel. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez Sainte-Luce, mais il y a la pression des supporters, le public est très exigeant. C'est un club qui découvre aussi la R1, parce que ça faisait des années qu'ils n'avaient pas connu ce niveau-là. 28 ans. Voilà, c'est ça. Ouais. Il faut préciser aussi que c'est une équipe nouvelle, hein. Il y a des recrues, il y a un collectif qui n'est pas encore bien stable. Si en tout cas le collectif était stable, il ne serait pas à ce stade du classement. Donc franchement, je ne suis pas très rassuré. Je pensais qu'un entraîneur martiniquais, à la limite, aurait pu remplacer l'ancien staff. Merci. Maintenant, on verra comment ça va se passer. Le score de 3-0 contre le COT ne me surprend pas du tout non plus. C'est logique au vu des deux équipes. Donc, je sais pas. Ça manque aussi de clarification parce que un entraîneur qui arrive au club de Sainte-Luce qui dit ouvertement que pour le moment on regarde comment ça se passe, moi, ça me rassure pas du tout. C'est le maintien qu'on joue, hein. C'est pas mis de tableau, c'est pas le titre, hein. C'est le maintien, c'est un exercice très compliqué, jouer le maintien. Non, mais donc bon courage en tout cas. Ouais, c'est clair que c'est une équipe qui vient d'accéder à la régionale 1. Donc voilà, l'objectif c'est le maintien. Bon, maintenant, il me semble que le président n'a pas limogé l'équipe qui était en place. L'équipe est partie par rapport à certaines décisions. Donc voilà, non, et le président n'a pas limogé l'équipe qui était en place. Mais je dis quand même que par rapport à la dynamique, que c'est vrai que l'Espoir de Sainte-Luce avait débuté le championnat, résultat, maintenant, il y a pas mal de soucis qui sont venus se griffer sur la situation du club qui est venu, je veux dire, plus que précaire. Et une première défaite, une deuxième défaite. Donc, je pense que le président devrait peut-être commencer à se poser des questions. Daniel Lordino, oui, d'après moi, il dit, il parle limogé, il remercie, il dit, pas la peine de rester là. Donc, c'est la même chose. Bon, ça, Mamadou. Oui, non, mais il dit pas la peine de rester là. En tout cas. Comme dit Walter, je crois que le staff était aussi d'accord pour partir. Hein. Comme dit Walter. Oui, mais le staff était d'accord pour partir. C'est de commun accord. Voilà. Parce que si quoi, remercier, c'est pas de commun accord. Nous avons. Mais bon. Et ça, nous avons dit, point de vue Samuel Tali aussi. Mais oui. Oui, à niveau de la matière, il vire juste dans les derniers propos d'Emeric, qui a dit que les discours entraîneurs, discours président, au reportage de Guy Albert là, il y a un gars dit que l'entraîneur installé et l'entraîneur a dit que il a en immersion et que c'est pas officiel du tout. Il insiste en laisse ça. Ah oui, il insiste en laisse ça. Donc, je vais voir, la suite, surtout après défaite hier soir. Tout à fait. Bien. Eh bien, RCC Joseph, vaillant toujours.
On sait ça. Non, RC Saint-Joseph, c'est normal. Hein. Ouais, non, ils vont toujours, ils battent les Glons 1-0. 1-0, et puis, très très bel match. Hein. Par contre, les Glons sortis en première mi-temps d'une très très belle facture, mais c'est dommage, ça qui a manqué à les Glons du matin, c'est la touche technique en mi-temps terrain. Et ils n'ont pas ni ça, et c'est ce qui est dommage. Mais sinon, en deuxième mi-temps, ils ont petit moins sombré, mais ce qui fait la force de cette équipe du RC Saint-Joseph, c'est pour ça que je dit dans l'équipe là. Vous savez pourquoi? Parce que ces bougs-là recrutés intelligemment, avec des forces vives qui ont mouillé maillot, et puis on a senti qu'il y a vraiment une très très bonne cohésion au sein de l'équipe là. Et les magasins jouer contre les Glons, on m'a dit encore une fois, résultat qu'ils ont fait en Coupe de France là, ça n'a pas qu'à étonner nous. Ah ben, nous allons écouter justement la même épi Jean-Yves Bélance, Valérie Giboyot. Valérie Giboyot, ça te redonne, mais les autres font l'essentiel. Ah oui, ça te nous te dit les beaux gars que après match couple là, nous pas savent comment les organise te répondre. Toute semaine nous fait récupération, rien qui récupération et puis qui n'est nous et puis préparateur physique nous des petits travaux juste pour que les gars récupèrent et puis juste mettre un ballon et nous te savent qu'en deuxième période nous te peut-être flancher. Nous tchébé les Glons poussaient nous dans les derniers retranchements parce que si vous regardez bien à la fin, il y a eu deux actions, gardien nous encore qu'à tirer les deux actions là. Nous pouvons faire la fin de bouche, mais il faut que constater nous une belle équipe les Glons et que les Bougnois, on va passer un moment sur le mental et puis l'expérience de comment se connaître Koyo. Comme on a dit, Griffanter, quand ben arrête, quand dit l'ancien, c'est Griffanter pour nous pas bambi. Mais est-ce que Jérémy t'a dit moi, Jérémy Norbio, que pendant tout ce temps, même à l'entraînement, il y a pas qui dit Bastia. Oui, il dit Bastia, on va parler. Est-ce que Coupe de France, justement, pas prendre trop importance en tête de ces joueurs que le championnat? Pour Bastia, faut que déjà on montre l'intérieur parce que c'est une idée qui partait prévue qui les maillots et quand nous regardons les bougages nous avons match après match et c'est là les dernières places qui est joué parce que nous pas savons si patron que libérer monde faut que si pas jamais ça sur un petit pépin pas souhaiter ça les joueurs moyens mais nous dit tout le monde une idée place à prendre et faut que montrer l'intérieur le nombre de temps même sur en place où tu es là faut que gagne place pour dans avion. Comment ça va passer justement là, c'est après victoire dans là-bas, pendant 6 semaines, non, comment préparation, vous êtes commencé à entraîner mardi, vous êtes entraîné lundi, hein, et comment ça passait? Ah ben ça passait bien, parce que, quand nous dit, là même nous entrons dans le bain, et là même nous goûtons 6 degrés, et au fur et à mesure, la température là, t'es descendre, et quand entraîneur a dit, dans l'émission mercredi, c'est que Clairefontaine t'es plus chaud qui, là, au Souillon, parce que nous touchons 6 degrés, 4 degrés, puis 1 degré dernier jour, où les bougas t'es cherché, je sais pas, mais poivre, sel, chassé, film alimentaire pour que puis rester chaud. Et quand nous arrivons là au Souillon, nous tombons dans les bouillards et en 10 degrés. Alors qu'on était habitués, mais nous bien travaillons. Les factures étaient super bien et les joueurs adhérés et c'est ça qui est bien et moi je pense en expérience ça qui fait club la montée parce que nous bien travaillons. Ou quoi que le match a été fait dans la région parisienne ou bien qui est fait vraiment Bastia ou quoi qui ça là moi ça fait des démarches la Ligue football fait des démarches là c'est pour match pas fait Bastia oui les présidents nous bon ça nous aurait dit maintenant ça en France c'est ça la solidarité martiniquaise moi président de la ligue là prend plume et puis commence à écrire pour que nous jouions ça t'est bien Martinique mais c'est impossible parce que nous savons pas qui ça il y a un texte qui a dit que nous peut pas jouer Martinique ça cache le territoire français des autres nous le territoire français nous tout le monde qui dit nous nationalistes dans le territoire martiniquais c'est peut-être pour ça faut que nous dit nous piste dans le territoire français mais nous avons fait les démarches ça t'est belle la diaspora regardez en l'air que nous jouons Paris président nous en travail les instances de la ligue là que nous remercions ils ont travaillé pour essayer que nous paris et que tout le monde en profite go fait ça. Dis-moi franchement Valérie c'est joué hein
Ou pas qu'à dire que aussi, mais il joue Paris parce qu'il joue par exemple 100, ben Dillon, ben lui Achille. Ah bah oui, alors il y a deux cas. Il y a l'État qui paie parce que pas trop beaucoup libéré, les établissements scolaires, ça aurait fait 2 fois rebâti parce qu'il faut compter, faut prendre ça en compte. Mais il y a un voyage, c'est ça aussi. De temps en temps, nous pas ni en lot moyen dans les clubs là, des voyages comme ça fondateur en groupe et ça a bien passé. Ma quartier en champ peu les bougas parce que je dis encore nous avons souvent un courrier de la fédération qui a remercié nous parce que c'est la première fois que la rigoureux les joueurs ont mis des rigueurs des amendes ou que tout le monde était allé il pas tenir rita ben là c'est carré et c'est me remercier c'est pas ça pas venir de nous ça va venir de eux même ou dans l'air ou dans habillement chaque fois yo juste et puis là je juste comme technique pour moi je juste un petit caisson et même quand Sylvain était pour partir premier il dit moi pour faire ouais ça en équipe martiniquaise aussi exemplaire de par le comportement le respect. Oui, mais. Ça belle quand même Bazot, hein. Ça belle Saint-Joseph. Non, ça pas belle Saint-Joseph, ça belle la Martinique. Parce que, comme regarde les bougas, premier discours nous, qu'on nous fait, ça c'est, quand ben, a fait, il n'y a pas qu'à dire, le joueur en question, il y a qu'à dire le Martiniquais, l'Antillais. Alors, nous disons que nous repartis, représenter la Martinique. Et que nous n'en exemple pour bas, pour que les autres clubs là qui arrivaient, bien accueillis, en pensant que y'all s'est fait un bague, ouvrant la porte, à dans rigueur là, dans respect, et que y'all même y'all entré dans Brecha. Merci Valérie. Je remercie les autres, les chimboules, et puis plus force, et puis Paladje. Pour ceux que ça intéresse, c'est confirmé, donc, horaire 20h45. 20h45. Eh oui, 20h45. Il a fait tout à fait fouet à l'état. Ah ben oui. 20h45 à Bastia. Et c'est toujours le vendredi. Le vendredi, oui, c'est le vendredi. La date, c'est le 20, 20h45 à Bastia. Émeric, tu as déjà pris le billet, tout? Le lieu pour héberger? Oui. Maintenant, il me faudra prendre le billet pour aller à Bastia. Ah ben oui. Ben ouais, non, on va prendre un avion. On va monter un avion. Oui, je pense que c'est ce qu'on va faire. Eh ben, en tout cas, précaution, c'est mon mail, et puis surtout, faut pas nous aller en manière pichon, faut nous aller en manière de guerrier. Nous pas aller, parce que nous abattions quand nous, hein. Oui. Tenir en sélection de Corse. Pas sur le cas où j'ai oui, venu tout à fait. Le tournoi des 4. Voilà, et puis ça t'est presque mal passé. On est obligé d'entrer en Léon. Monsieur Arobonio Caillou. Non, ça t'est en manière. Ouais, ça t'est en manière. Ça t'est vraiment en manière, mais bon, ça on les fait. Bon, Émeric sera au match. Ce sera très, très, très bien, mais tu ne seras pas tout seul. C'est-à-dire? Ben, tu vas nous faire comme tu as fait la dernière fois pour le dernier match. Ah, je sais pas, par contre. C'est avec plaisir, je te dis, ah, mais Émeric a commenté, ben, ça va. Daniel ou ton Satibrin? On nous pète Daniel. Oui, non, moi, je suis Tibrin, bon, contenu bouillant, c'est plutôt ça. Effectivement, Denis bon bouillant. Mais bon, et puis, ça qui a roulé là, les doigts et ben moi, il peut que ça fait même ben là. Ça marche, c'est clair. Mais par contre, nous-mêmes, quand vous confirmez ça, on va supposer nous-mêmes là. Oui, en principe, oui, parce qu'à partir du 32e de finale, c'est France Télévisions. En principe, donc. Pas seulement. Sport, et puis, on est Beansport aussi qui a l'exclusivité de la Coupe de France. Mais bon, donc, je pense que nous-mêmes là, donc nous sommes contents avec nous. Absolument. Mais le problème là qu'il y a, c'est que il faut qu'il y ait parti pour gagner. Mais faut qu'il y ait assurance pour consoler les bougas après. Ah oui, c'est... Au cas, par exemple, là, où soit les qualités, où savent de toute façon qu'il aller pour faire mal. Oui. Mais quand on savent qu'il n'y a pas un coup de choc, il faut que vous appuyez une infirmière, il faut que vous ah oui, bien sûr. Pour personne. Ou pas comment ça m'a dire. Ou pas jamais ça. Mais très souvent, il y aura Daniel Cap bien imagé les bails là. Mais très souvent, il y aura dit oui, nous avons tout. Moi, qui maniait les boxeurs flacs. C'est ça, oui, il faut qu'aborder les bails là. Mais en même temps, je vais rester les pieds shooters. Mais je supposé qu'il va faire un bel bail. Mais nous avons fait. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait égalité. Polo, comme on dit très souvent, la chance aime les braves. Oui, Samuel. Autre confirmation.
Martinique Première présente en radio et en télé. Ouais, mais ça c'était obligé. Mais voilà, là. C'était obligé, donc, et moi que tu ne vas pas te gosiller. Pas de problème. Pas de problème, mais ça a été un bel moment et assuré pas peut-être, je pense que nous avons monté, mon bira dit nous avons monté pour aller grain, pour passer d'autres étapes. Nous avons parti pour ça. Oui, et ça qui est fait. Nous parti pour ça. Ah, nous pas parti pour ça. Ça qui est fait. Faut que parce que faut qu'aussi c'est un exemple bas ces jeunes dans l'avenir parce que pour eux c'est non c'est jamais nous on pourra pas faire non on nous fait. On arrêter ça. Ouais, on nous fait. Et puis chaque fois nous toujours parler de exploit, pas ni fait exploit. On aller gagner ces messieurs. Ouais, faut qu'on aller gagner ces messieurs puis terminer. D'accord. Ah ben oui, nous pas partir en mission. Nous pas partir en mission. Oui, en mission. Sinon, on m'a fait vous gavirer. Et puis c'est médicament. Non, mais moi d'accord avec ça, mais il ne faut pas faire les jeunes comprendre que sans travail, nous pouvons pas. Voilà, mais bien sûr. Non, mais c'est. Non, pas encore. Là, c'est des professionnels qui en face nous. Oui. Et des vrais professionnels, c'est pas des semi-professionnels. Donc là, nous allons pour ça. Mais les gars, ben là, non, pour moi, nous pas de garantie. C'est tout. Ouais. Mais le charme de la Coupe de France, c'est ça, hein, c'est le football amateur face au pro. Oui. Et des fois, il y aura un machin, quoi. Laissez-moi vous dire, cette année, le vrai petit procès, ce sera le RC Saint-Joseph. Voilà. Ouais. Il y a une équipe là qui arrive en finale. Tout le monde, nous avons fait même barré là. Nous allons en finale. Moi, je suis pour. Nous allons en finale. Nous n'avons pas pris finale parce qu'il y a 8e, 7e, mais nous allons en finale. Ouais. Et si nous, il va en finale, nous peut-être qu'il fait là, dis-le. Non, le final là, c'est soit Stade de France. Stade de France. Ouais, soit Stade de France ou bien soit. Le genre oublié de nous, c'est pas Martinique qui a fait encore. Ouais, c'est pas Stade de France. Heureusement que tu es une finale zone départementale là. Pour nous en match, pour nous. Mais quand même, il faudra qu'on m'explique pourquoi, même en région parisienne, un club martiniquais ne peut pas recevoir alors qu'il a été tiré en premier. Il faudra qu'on m'explique ça quand même. Mais on le faisait. Ça se faisait avant. C'est un membre de la 3F, parce que je trouve quand même qu'il y a un paradoxe entre les divisions d'écart, entre notre situation géographique, entre laisse-moi te dire, jouer à huis clos. Tu appelles ça paradoxe, tu appelles ça paradoxe, moi je dis discrimination. Pas même là. Bon voilà, toi tu es encore plus sévère que moi, mais voilà, donc pour moi c'est une discrimination. Au niveau politique, c'est politique. Moi voilà, comme tu l'as dit précédemment sur ton antenne, on est ouvert à tous les discours. Moi je serais vraiment très heureux d'avoir le discours de quelqu'un qui se charge justement de programmer les matchs dans le cadre de la Coupe de France. Pour qu'on m'explique pourquoi, alors qu'on a été tiré en premier, que la division, on a dépassé les 2 divisions d'écart, pourquoi on ne peut même pas recevoir en région parisienne? Alors, cette question-là a été posée au président de la Fédération française de football sous RMC. Ils sont restés dans leur même truc en disant que voilà, c'est comme ça, voilà. Cette question a été posée. Ouais, mais le problème, c'est comme tout. Ces gens-là créent des lois et ne respectent pas les lois. Parce que Poutizot a dit que au tirage au sort, le match se joue sur le premier nommé. Donc, respecter ça, ça doit mettre en place. Ils ont fait toute quatre manières. Ils ont juste fait en sorte à ces équipes en France qui ont choisi si on allait jouer, qu'à demander pour jouer en équipe antillaise. Mais bon, là, nous pratiquement fini. Oui. Macacoué Polo, que c'est peut-être un problème de représentation. Oui. Parce qu'il me semble dans le temps, moi, par exemple, j'ai nos messieurs qui étaient à la Fédé, qui étaient occupés en Coupe de France des équipes. Silo. Non, mais avant, monsieur était l'autre bout qui était qui était plus percutant et qui était capable de permettre à ces types-là de jouer dans la région parisienne. J'étais qu'à chercher dans la région parisienne, notamment à cette ça. Non, c'est pas même c'est pas grave, c'est pas grave. C'est que nous devons pas ni représentation, même représentation t'as là. Donc, peut-être que ça à cause de ça.
Eh bien, messieurs, mon arbitre a sifflé les trois coups de sifflet. Ouais, m'étais juste les deux, pour et en disant groupe A, là, puisque au bas programme, là, et au cas où il y a un retour de Van Godadi, et puis l'intérieur de Sainte-Anne, et la montée contre l'Est, Monpito. Eh bien, bel passage. Bel passage. Samuel Tali, merci en pile. Pas de problème, l'autre soleil pour le Tchébé. Ouais, l'autre soleil, là, c'est mercredi prochain. Pas de problème. Daniel, merci. Ok, Tchébé, bonne journée, les gars. Bonne journée, et je pas dit moi en l'air qui m'a dit mais bon, ça pas grave, nous connaissons parler de ça. Emric, force et puis courage. Un plaisir, merci à toi. Vous avez ça, Tchébé, et puis Walter, vous a connaître. Et puis, regardez. Rien pas à changer. Regardez si vous n'avez pas de haut à nous. Ouais.